Bonjour, alors comment faire pour répondre à ce défi en quelque sorte de rendre l'enseignement de la littérature à des étudiants étrangers, la littérature française à des étudiants étrangers qui étudient le français, comment rendre cette littérature acceptable et encore mieux si possible, intéressante, voire passionnante peut-être pour peut-être essayer de gagner quelques étudiants. Bon, on avait vu 4 points, je vais les reprendre dans le même ordre. Il y avait les étudiants, il y avait la place de la littérature, ou plutôt de son rétrécissement, ce que j'avais défini comme un rétrécissement. Ensuite, il y avait le statut du livre comme un objet un peu qui peut paraître parfois un peu hostile pour certains. Et enfin, la place de l'écriture et le statut de l'écrit comme un passage un peu trop obligé pour étudier la littérature. Alors, premièrement, les étudiants, il faut les rassurer ou dédramatiser au cas où ils seraient inquiets, ou ils seraient un peu paniqués à l'idée que c'est trop difficile, comme on l'a dit. Dans la mesure où on pense qu'ils pensent que c'est difficile, alors il faut aborder le cours avec une idée de essayer de rassurer, de dédramatiser et de rendre les choses douces. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi les stimuler. En fait, ils ont besoin aussi d'être stimulés, d'être intéressés, motivés. Et pour cela, donc, il y aura des activités à faire qui seront de l'ordre du plaisir ou des choses un peu... On pourra utiliser des aspects extra-académiques. Mais il y a un troisième point aussi qui est, on va dire, les étudiants ont certainement besoin aussi d'être rassurés, mais pas de la même manière que précédemment. Je pense qu'il est nécessaire aussi de les rassurer dans le sens où ils savent où ils vont, plus ou moins. C'est-à-dire ils se sentent entre de bonnes mains et ils pensent que leur professeur et le programme mis en avant les amènent quelque part. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un endroit ni pour s'amuser, ni pour être perdu dans quelque chose de trop difficile, mais donner une sorte d'assurance qu'il y aura à un moment donné des acquis solides, repérables, identifiables, c'est-à-dire en fait académiques, puisque nous sommes, je le rappelle, dans un contexte universitaire. Si on parle de littérature comme un truc obligatoire, c'est qu'on est à l'université. Ce programme, ce savoir académique, universitaire, enfin scolaire si l'on veut, que l'on garantit de transmettre, est très important aussi pour que ces étudiants-là puissent se sentir aptes à aller ensuite, éventuellement, continuer leurs études, soit en France, soit dans un pays francophone, soit encore dans un pays qui n'est pas francophone, mais qui représente à leurs yeux une suite désirable à leurs études. Voilà, donc ça c'est le premier point, l'approche des étudiants. Deuxième point, je l'ai déjà dit, il faut réouvrir, si vous voulez, redonner à la littérature toutes ces dimensions qui sont les siennes. Il faut faire des définitions simples, fondamentales, et qui en quelque sorte sont riches, sont pleines. C'est-à-dire que si on les creuse, ça permet d'aller relativement loin. Donc, définition simple de la littérature, c'est faire de l'art avec des mots. De même que la peinture, tous les mots en U, vous voyez, peinture, c'est faire de l'art, c'est-à-dire créer des émotions, etc. Avec de la couleur, que ce soit d'ailleurs de la peinture ou pas, mais avec de la couleur, on appelle ça la peinture. La sculpture, c'est faire de l'art avec de la matière. L'architecture, c'est faire de l'art avec des volumes, ou plutôt avec des espaces, créer des espaces. Bon, la littérature, c'est créer des émotions avec des mots, avec du langage. Et il n'y a aucune raison de voir là-dedans quelque chose qui se limite à des livres, ou même à des textes anciens. Ça peut être de la chanson, de l'opéra, ça peut être du théâtre, des choses filmées, du moment que c'est le langage, la langue, qui est le véhicule, on va dire, un des véhicules principaux de ce type d'art.
En tout cas, pour conclure ce deuxième point, je dirais qu'il ne faut pas oublier, il faut que les professeurs eux-mêmes n'oublient pas que l'essence et l'histoire, enfin l'essence déjà de la littérature, mais aussi son histoire, sa réalité historique, a toujours été en lien avec la musique. On n'a pas, on n'a jamais, comment dire, on n'a jamais raconté d'histoire de manière purement comme ça silencieuse et sentencieuse. Les hommes ont toujours accompagné leurs histoires, leurs mythes, leur mythologie d'instruments de musique, de danse et de chant. La grande littérature reconnue comme telle par les classiques, hein, par le classicisme, par l'université, toutes les institutions que nous connaissons, la grande littérature européenne a comme origine, selon nos institutions, l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Eh bien, c'était des chants, c'était chanté. Ça a été pendant des siècles chanté, car c'était une littérature orale au départ. Même chose pour notre littérature française, la chanson de Roland par exemple, qui est un des premiers grands textes narratifs de la langue française. Eh bien, chanson de Roland, ça porte bien son nom car c'était chanté, accompagné par des musiciens, etc. Que ce soit des choses d'une culture très distinguée, très sophistiquée, telles que les opéras, ou que ce soit de la culture extrêmement populaires, telles que les comédies musicales, qui sont très appréciées par exemple par les étudiants chinois, par les étudiants de français et langue étrangère de Chine. Eh bien, c'est voilà, c'est de la littérature, profitons-en. Il se trouve que s'ils le savaient, ça, les étudiants, que la littérature, c'est entre autres choses les comédies musicales qu'ils aiment bien écouter, eh bien peut-être que déjà ils ne diraient pas c'est difficile. Il y aurait déjà des obstacles en moins. Voilà. Bon, ça c'est pour le deuxième point. Le troisième point, c'est donc le statut du livre. Je pense que c'est une bonne idée quand même de leur donner l'occasion, de leur donner quand même la chance d'en lire un livre. Enfin, je veux dire, par chaque cours, je propose, c'est quelque chose que j'ai mis au point, modestement, je propose qu'à chacun des cours, c'est-à-dire un cours, admettons que ça dure un semestre, qu'il y ait tout le long du semestre la lecture, l'analyse d'une œuvre complète. Et pourquoi pas prendre un livre en entier, même pour les débutants, hein, un livre en entier qui soit facile à lire. Prenons cet exemple par exemple, bon, Le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne. Ça c'est réécrit en français facile. Donc l'éditeur, hein, c'est Clé Internationale, donc on ne présente plus cet éditeur. Or, vous voyez que c'est fait pour le niveau A1. C'est un texte qui est limité à 1500 mots, donc franchement c'est très court. Vous voyez, c'est quelque chose de... Il n'y a que quelques pages, mais il y a aussi un DVD ou un DV-ROM, on appelle ça CD-ROM je crois, pour l'écouter, quoi, pour pouvoir l'écouter en même temps qu'on le lit. Cela permet d'avoir une histoire, un livre, quelque chose que les étudiants peuvent vous imaginer quand même. Essayez d'imaginer ce que ça peut être pour vous si vous apprenez une langue lointaine. Imaginez que vous appreniez le chinois ou le japonais et qu'au bout d'un an, un an ou un an et demi d'études, vous avez pu avoir un livre que vous avez acheté ou que vous vous êtes procuré et vous avez pu lire. Alors, selon votre niveau, vous n'avez pas forcément lu toutes les pages, vous n'avez pas non plus tout compris, mais enfin, vous pouvez quand même, grâce aux cours, grâce à de nombreuses choses, grâce aux différents examens qui ont eu lieu, etc., qui vous ont forcé à réviser, vous pouvez dire que oui, vous connaissez, vous avez lu un livre en chinois, un livre en japonais. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je sais que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la gratification, c'est quelque chose qui compte. Alors je dis ça peut-être parce que je suis moi-même un amoureux des livres, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose là qui est symboliquement assez fort. Et pourtant, ce n'est pas d'une difficulté très grande. Et puis, pour des niveaux un peu plus élevés, eh bien, toujours publié, vous voyez, republié ou réédité par des éditeurs spécialistes de français, enfin de FLE, quoi. Vous voyez, ça, c'est spécialisé pour les B2.
L'ancêtre sur son âne est une nouvelle d'André Chédid, d'André Chédid, je ne veux pas confondre avec son fils et son petit-fils. Voilà, donc c'est un certain nombre de pages, vous voyez, c'est un peu plus long que ce que je vous ai montré avant, c'est une quarantaine de pages. Une histoire d'un homme égyptien qui est en fait le grand-père de l'autrice, qui est parti d'Égypte pour aller vivre au Liban et qui du Liban a fait fortune. Et bref, c'est une très très belle nouvelle, mais alors écrit dans un style extrêmement châtié, quoi. C'est écrit dans une très belle langue française. Or, le fait que ce soit désigné par des professeurs de français, langue étrangère, enfin, vous voyez ce que je veux dire, puisque c'est désigné comme un texte de niveau B2, alors des étudiants qui visent à aller passer le DELF B2 se doivent de faire un peu d'effort pour cela. Bon, pour ce qui concerne l'écriture, enfin, dernier point, je dirais quelques points. Je dirais quelques petites idées. Premièrement, c'est le cours idoine pour pouvoir faire des ateliers de création, par exemple, de chansons. C'est-à-dire comment écrire un poème, comment écrire une chanson, etc. Le faire par petits groupes, et puis ça là peut se passer par de la parole, puisqu'en plus il s'agit de faire des choses qui riment, qui ont un certain rythme, etc. Donc ça passe par une façon de parler tout autant que d'écrire. Enfin, c'est vraiment quand on écrit une chanson, en particulier en groupe, et qu'il faut respecter une certaine mélodie, etc., et des rimes. On sent bien comment les étudiants le font, parce que c'est quelque chose que j'expérimente depuis des années, donc on voit bien que c'est quelque chose qui passe par la communication orale, qui passe par quelque chose de fondamentalement rythmé et vraiment oral. Quand ils font du théâtre, car ça arrive que des groupes d'étudiants, grâce à un leader par exemple, une étudiante ou un étudiant qui a vraiment cette capacité d'écrire ou de mener une troupe ou quelque chose comme ça, finissent par faire une pièce et l'écrire elle-même, eh bien on se retrouve là aussi dans un processus de créativité qui peut passer par l'écrit et qui peut passer aussi par l'oral. C'est-à-dire ce qui s'est passé il y a peu de temps avec un groupe d'étudiants à moi dans une université, c'est que l'étudiante en charge de ce projet a commencé par écrire une pièce de théâtre que j'ai travaillé avec elle, enfin que j'ai corrigée, que j'ai un peu dirigée ou supervisée. Puis, lorsqu'elle s'est mise à faire des répétitions et à diriger les choses, eh bien, elle a été très à l'écoute des propositions des autres comédiens, des autres étudiants comédiens, et toute une créativité a eu lieu, toute une productivité a eu lieu dans l'oralité, qui n'était pas du tout écrite. Donc voilà, il y a quelque chose là, grâce à la littérature. La littérature est véritablement le lieu où, idéalement, vraiment, on peut utiliser l'écrit comme un outil véritablement, mais pas du tout comme la fin du truc, comme le but ultime. Deuxième chose que je pourrais dire sur l'écrit dans un cours de littérature, c'est que au fond, ça se doit d'être un cours de français langue étrangère comme un autre, malgré tout. Ça reste dans un contexte de FLE. Et donc, il y a des examens obligatoires, enfin voulus par l'administration, par tout le monde, et donc, pas par moi, mais par l'administration, et par définition, il faut les 4 compétences dans cet examen, donc de l'écrit, il en faut. Ce qui m'emmène au tout dernier point, c'est que, effectivement, on peut, je pense même que dans une certaine mesure, on doit mener les étudiants à être capables de faire des choses à l'écrit qui sont en effet très difficiles. Donc je reviens sur ce que disaient les étudiants, c'est difficile, c'est-à-dire les amener à être capables, lorsqu'ils ont atteint le niveau B2, à faire des dissertations, des mémoires, les préparer à ça. Parce qu'effectivement, quand ils auront à aller
dans une université, que ce soit celle où ils sont en ce moment, ou pour ceux qui veulent faire un master, pour ceux qui veulent aussi éventuellement faire des études en autre chose qu'en langue étrangère, comme par exemple en sciences sociales, en économie ou je sais pas, en communication et autres, ils auront à à écrire des mémoires, à écrire de la recherche, ou en tout cas à montrer qu'ils ont un bon niveau d'écrit. Donc profitons, si c'est possible, profitons de ces cours de littérature qui sont effectivement qui sont un lieu privilégié de lecture et de pratique de la langue pour effectivement permettre aux étudiants d'acquérir les capacités d'argumenter, d'analyser et de synthétiser. Donc, en quelque sorte, ce dernier point m'amène à revenir à tout ce que disaient les étudiants au tout départ, c'est-à-dire la littérature, c'est difficile, sauf qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que tout le monde comprenne bien que ce n'est pas difficile de pratiquer la littérature. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas la littérature qui est difficile, mais c'est la littérature qui peut nous aider à faire des choses difficiles, à faire des choses qui sont exigeantes. Voilà, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à une prochaine.